Vous êtes là pour une nouvelle semaine en notre compagnie. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait extrêmement plaisir. C'est parti pour le récap. La Lamasti Cup, tournoi sur le tout nouveau Battle Right Royal, organisé par le streamer Koro Bizarre. Une trentaine d'invités, streamers et influenceurs invités pour l'occasion, comme par exemple Domingo, Sardoche ou Melon. La nouvelle édition de l'Arma Cup se déroulait à Paris, à l'école 42, le 20 et 21 octobre. Après des rounds suisses, les 16 meilleurs joueurs se sont affrontés pour 5000 € de cash prize. Direction Fairfield, dans le New Jersey, pour le East Coast Throwdown 2018 sur Street Fighter V. Des joueurs d'Amérique du Sud et du Nord se sont affrontés pour des points du Capcom Pro Tour d'Amérique du Nord. Et pour finir, les incontournables World Championship sur League of Legends, plus de 2 millions de cash prize à se partager. L'engouement est si important que Nike a récemment commencé à sponsoriser le joueur Uzi. Donc, on va parler de Battle Right Royale, le premier tournoi. Je ne sais pas si c'était le premier tournoi dans le monde entier, mais je pense un tournoi donc organisé par Koro Bizarre, donc le joueur de League of Legends et aussi streamer. Ça a réuni 30 influenceurs et le gagnant du tournoi se voyait offrir des abonnements Twitch directement sur sa chaîne YouTube. Alors malheureusement, j'ai complètement oublié qui a gagné. Non, je sais plus. Ça va me Alors, revenir, mais Dwagny était deuxième, et pour le premier, c'est. En plus, pourtant j'ai regardé, hein, j'ai je regardé. le sais. Allez, vous inquiétez pas, on va regarder directement. Mais je crois que c'est. Oh, c'est ce. Oh là là, bah C'est pas grave, je c'est pas grave, je ça va sais nous plus. revenir. Ça va me Ça va nous revenir. revenir. Je vais demander à Pedro sur le Donc, côté. Comme ça, ok, vas-y, bah, du coup, enchaîne. premier. C'est Niski, c'est ça. Nice. Niski Bah de. voilà, merci. Merci. Merci de Voilà, nous sauver. voilà. Il y a Sankaze qui est là, qui est au courant de cette compétition. Voilà, il l'a suivi. Et je tiens à faire une petite parenthèse, le dernier c'est Zerator. Voilà, c'est tout. Ah, mais après, c'est normal, c'est vrai qu'il a pas beaucoup joué au jeu et bon, il était un petit peu en galère. Oui, il doit Bon, je vais préparer le parler un petit seed peu. event, c'est pour ça. Voilà, Il voilà. peut pas tout faire. Bien sûr. Je vais parler un petit peu du tournoi parce que bon, niveau organisation, bon, c'était un peu fouillis, mais ça, c'est bon, ça arrive, c'est pas très grave. En revanche, ambiance super cool. Bon, je sais qu'ils se connaissent tous les streamers, les influenceurs. Bon, c'est normal qu'il y ait une aussi bonne ambiance, mais j'ai trouvé vraiment le tournoi, il y a des strats qui se sont développées. Il y avait, par exemple, il me semble, je sais plus c'était quelle équipe, mais il y avait des strats tonneaux. Donc, pour expliquer un petit peu, les strats tonneaux, c'est-à-dire que tu récupères des objets dans les orbes et dès le début, si toi t'as pas un bon start, t'as pas tes spells, t'as pas tes items, et cetera, tu peux pas forcément te battre contre les autres, donc forcément tu as perdu. Mais il y a des gens qui récupéraient des tonneaux ou qui achetaient des tonneaux. Et du coup, tu prenais un tonneau, tu te mets en tonneau et tu bouges plus. Et t'attends. Voilà. Ça a l'air Et pas ça, mal comme stratégie. Hein. et il y a eu des strats double tonneau. Donc il y a eu des strats, donc des deux joueurs qui se sont mis en tonneau et qui attendaient jusqu'à donc que la zone se rétrécisse, bougeaient un petit peu quand il y avait personne, se remettaient en tonneau. Et il y a des gens qui ont réussi à finir top 2 Oh, comme ça. le vol, Donc, quoi. donc Je vois bien Skyheart faire ça, tu vois. ouais, Skyheart, il me semble qu'il l'a fait dans une des games, C'est Skyheart, il me obligé. semble. Quand tu, comment dire, il y a même eu des moments où par exemple, ils sont plus que 3 ou 4 dans la zone et ils sont que 2 à se battre. Et il dit: «Mais c'est pas possible, Il y en il y en a a un, il est forcément quelque encore 2. part. On a mal compté, c'est pas possible». La zone se rétrécit et là, tu Skaya par exemple qui ressort du truc et là ils disent: «Ah mais c'est depuis tout à l'heure, il était là, c'est un truc de ouf». Voilà et grosse ambiance sur le tournoi. Moi j'attends de voir ce que va donner l'e-sport sur ce jeu. Peut-être que ça va s'éteindre très vite, mais en tout cas c'est très, très fun à regarder. Alors, Sankaze, moi, une petite question, parce que, bah voilà, on l'a appelé Battle Rite Royale, donc c'est le mode BR, donc être le dernier sur un jeu MOBA. Alors, ça peut paraître bizarre. Alors, qu'est-ce que tu en penses bah, voilà, de cette innovation? Parce que c'est ça aussi l'e-sport, c'est des innovations. Un menu BR pour un jeu MOBA. Bah, j'ai pas plus d'avis que ça. On va dire que tant mieux, ça évolue un petit peu l'e-sport. Voilà, ça donne un petit plus à l'e-sport et pourquoi pas que ça en devienne des grosses compétitions et encore faire évoluer l'e-sport. L'intérêt aussi, le but au jour d'aujourd'hui, c'est de faire des compétitions un peu sur tous les jeux, c'est de faire une assez grosse communication sur l'e-sport, montrer, montrer qu'on a envie que ça devienne un métier, que ça devienne pas plus, enfin que ça devienne plus qu'une passion et un métier, voilà.
Et je pense que faire des tournois un peu sur tous les jeux, à droite à gauche, bah, je suis pas contre, je suis plutôt pour. Et même faire comme je disais, je le dis en plaisantant à chaque fois, faire un tournoi sur Adibou, voilà, on s'en fout, c'est Adibou, mais voilà, Pourquoi on pas? est là. Voilà, c'est Adibou, mais ça fait de la communication sur l'e-sport et ça reste assez fun et voilà. Bon, après, ce que j'ai trouvé super cool, c'est que le jeu, il est simple d'accès, mais il est très skillé et du coup, c'est du beau spectacle et moi, je pense que ça va faire son petit truc, son petit bonhomme de chemin et puis après, on verra ce que ça donne par là. Ensuite, on passe, il me semble sur, ah bah, vas-y, si tu veux reprendre, vas-y. Ah bah, moi tu me dis, c'est bon? Ouais, Ah c'est bah, bon, moi je trouve c'est qu'on bon. a fait le tour, hein. Donc voilà, donc c'était la compétition Battle Rite Royale de la Mastic Cup organisée par Cours Bizarre. On verra donc s'il y a d'autres éditions et puis bah on va essayer de suivre ça de très près. Tu nous as dit Méziane parce que ça a l'air quand même bah, très beau à regarder, très très fun. Donc voilà. Alors nous on passe maintenant. On part du côté de l'école 42, c'était à Paris. On avait l'Arma Cup Paris, l'Arma Cup Paris qui réunissait à peu près 256 joueurs, voilà, sur le jeu Hearthstone, BO5 Conquest, voilà, le format traditionnel. Alors, il y a eu les rondes suisses pour avoir des qualifications du top 32. Et ben, nous, on avait des personnes qui étaient parties, on fait un coucou à Lumière, mais qui n'a pas passé donc les rondes suisses comme bah, les nouveaux personnes, les nouveaux joueurs de la Paris Gaming School. Je sais qu'il y avait 2-3 personnes, donc on leur fait un petit coucou. Il y a eu un vainqueur qui a été, ben voilà, un petit peu. Il est arrivé comme ça. Bam, il s'appelle Draz. Il a gagné face à. Donc c'était Ares. Ares qui a éliminé Disdemon. Et lui, il avait éliminé Flaco. Vous l'avez vu dans le récap. Voilà. Et lui, il a joué bah, des decks un peu. Bah, alors moi, je suis de moins en moins le jeu de cartes. Mais bon, un Mage Murloc, c'est pas ce qu'on voyait d'habitude, de façon très agressive, encore un deck. Et puis bah les 5000 € de la compétition ont été, bah voilà, 5000 € pour une compétition, c'est pas mal, Méziane, hein. Bah, effectivement, c'est pas mal et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que l'école 42, pour moi, ça a été un petit peu le début de tout, dans l'e-sport parce qu'en fait, moi, avant de faire donc, du journalisme, des choses comme ça, j'ai fait pas mal de compétitions avec mon petit frère sur Smash Bros. Et l'école 42, c'était vraiment l'endroit, donc c'est pas super loin de chez nous, mais c'est vraiment l'endroit où on allait tout le temps pour faire des compétitions Smash Bros. Une fois, je crois qu'on allait faire un tournoi LOL, et à chaque fois, c'est des tournois qui sont ouais, 3000, 4000 4 de cash prize, et je trouve qu'ils font du bon boulot, quoi. Ils ont des locaux pour ça, c'est super cool. C'est Euh, super cool, ouais. Si vous n'êtes pas allé, si vous n'avez jamais fait ce tournoi, allez-y si vous aimez les jeux de cartes, parce que franchement, c'est une très bonne ambiance. C'est un peu les modes des potes, on vient se voir, voilà. exactement. Après, on va à la cantine, enfin à la buvette, et puis on est posé, et puis on voit du monde, on voit toutes les personnes de la scène. Et la scène Hearthstone est quand même une scène assez cool. Il y a des personnes, ça, c'est fun. Voilà. Et donc du coup, on va passer donc au troisième sujet, il me semble. Si c'est bon pour toi, Nasbrock, hein, tu me C'est dis, bon, c'est bon? moi c'est bon. Du coup, troisième sujet, on va parler donc du East Coast Throwdown, donc qui s'est déroulé aux US, donc c'est pour Street Fighter. Alors j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, ça va me revenir, ça va me À revenir. Fairfield, c'est ça? Exactement, voilà. T'allais dire le lieu? Donc Je le voyais dans ouais, tes yeux, j'allais je le voyais. j'allais dire, voilà, c'est ça. Donc gagnant Knuckle Doo, il me semble qu'il n'y avait pas de cash prize à gagner, donc c'était ce qui m'avait un petit peu gêné donc dans la recherche. Knuckle Doo qui a gagné donc de la team Ghost Gaming. euh, Contre IDOM. Très disputé. Knuckle qui gagne 150 points pour le Capcom Pro Tour d'Amérique du Nord et IDOM qui en gagne 70. Voilà. Une question peut-être pour Sankazé. Là, moi, nous, on voit donc ce compétiteur, Knuckledoo, qui a gagné 150 points. Donc là, il se retrouve en fait avec 600 points. Donc il est largement devant sur son jeu de combat. Je voulais juste faire un parallèle par rapport. Est-ce que nous, on a aussi, et puis bah, puisque tu connais Fortnite, est-ce qu'on a des équipes qui sont comme ça dans le top Fortnite français récurrents et qui ont de l'avance où le niveau est vraiment assez homogène? Oui, on en a, je crois. Oui, oui. On a Genside, je crois.
Donc Genside qui ont gagné l'un des skirmish là. Alors c'était le dernier ou pas? Ouais, je crois. J'ai pas le Je classement sous sais les yeux, d'habitude je l'ai sous les yeux en plus. J'aime bien le regarder un peu tout le temps, mais je crois que Genside est souvent dans le haut du classement. Après, il y en a d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je sais plus les noms. Les noms des équipes qui sont en haut du classement. D'accord, donc ce sont vraiment des. Il y a deux, trois équipes qui sont dans le haut du classement, et après, par contre, bah, le classement arrête pas de changer. C'est souvent ce que toi tu as vu sur Fortnite. Ah oui, le classement il change tout le temps. Bah après, ce qui fait qu'il change tout le temps, c'est que Fortnite c'est le jeu le moins stable e-sportivement, on va dire, dans le sens où bah, à chaque fin de LAN, c'est un mercato. En Ah fait, oui. une LAN, c'est un mercato. En, Voilà. en France, tu veux dire? Oui, en France. Parce Bon, c'est qu'après, moi, c'est vrai que si tu regardes un petit peu à l'international, bah, tu c'est retrouves toujours, ouais, toujours les mêmes têtes, hein, toujours les c'est mêmes ça. têtes qui font les skirmish. Mais parce que après, on voit toujours les mêmes têtes qui font les skirmishes justement. Après, dans les équipes qui sont plus petites, ou parce que je pense qu'en Amérique, même si je pense qu'il y a des LAN quand même un petit peu, moins qu'en France, ça c'est sûr, parce que bah, en France, on est le pays avec le plus de LAN Fortnite, on va dire. Mais j'en suis sûr que si tu regardes les LAN et tout, j'en suis sûr que les équipes qui sont très bonnes mais qui sont pas dans les skirmishes et qui font quand même pas mal de perfs, ben elles vont se split. Je pense qu'à chaque fin de LAN, ça doit être un peu pareil. Après, je ne suis pas en Amérique, donc je ne sais pas, mais je pense. C'est un jeu pas très stable sportivement. D'accord. Ensuite, donc tu disais, il me semble, Nasbrock, donc du coup, NuckleDo, il est premier du Capcom Pro Tour d'Amérique du Nord. Ah bah oui. Pour t'expliquer un petit peu Suncase, le système un petit peu Street Fighter, je sais pas si tu connais un petit peu. Du tout. Voilà, bah du coup, je vais t'expliquer rapidement, et aussi pour ceux qui nous regardent. Tout simplement, donc le système, donc c'est tu fais un tournoi, un major, un minor, tu gagnes des points, donc tu gagnes du cash prize, mais aussi parfois tu gagnes des points pour le Capcom Pro Tour. Et plus tu as de points, plus après, bah, tu seras directement qualifié pour le Capcom Pro Tour, qui est le plus gros tournoi donc sur Street Fighter, et c'est là où tout le monde veut être. Ok, Voilà. d'accord. Ok. Nasbrook, Oui. c'est à peu près tout, c'est bon pour toi? Moi c'est bon, bah si tu as fini, on va passer au dernier sujet. Bah, le dernier sujet, hein, on va reparler de LoL, hein, parce que ça a été une semaine complètement folle, Méziane, hein, on l'a vu. Exactement. Euh, Déjà, la première chose qu'il faut dire, vous l'avez vu vous aussi dans le récap, il n'y a plus d'équipe coréenne, elles se sont fait toutes éliminer. Cloud9 a éliminé 3-0 Africa. On a eu aussi G2 qui a réussi à sortir RNG sur le score 2-3-2. Ça a été chaud bouillant avec un Perks qui a été 2 fois MVP. Et franchement, on était tous derrière cette équipe. Il y a eu Cathy Roster aussi qui a perdu 3-2, mais là face aux Chinois d'Invictus Gaming. Et puis pour les dernières équipes, c'est Fnatic qui a gagné 3-1. EDG, donc Edward Gaming, les Chinois. Ça veut dire que là, actuellement, on a 2 slots européens, un slot aîné et un slot chinois en demi-finale. On n'avait jamais vu ça, Méziane. Voilà, dans l'histoire de League of Legends, est-ce que tu penses que c'est un tournant? Ouais, clairement. Ce qu'on a remarqué avec plusieurs personnes donc du milieu, on en parlait un petit peu sur Twitter, c'est qu'au final, cette année, sur les Worlds, tout le monde peut battre tout le monde. Et ça donne beaucoup de hype. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière avec Lela Riva. Et c'est que du mieux. Et au final, ça c'est des rebondissements, plus d'équipes coréennes. C'est une première dans l'histoire. Enfin, l'histoire va s'écrire en fait à la fin de ces Worlds, Bien. si je me trompe pas. Ah bah là, de toute manière, on le saura. Donc cette semaine, il y a donc les 2 demi-finales. Donc pour les demi-finales, on a Cloud9 qui va donc affronter c'est Fnatic. Et puis dans l'autre partie du tournoi, on va avoir donc Invictus Gaming, l'équipe chinoise, qui sera face à Gamers, Gamers 2, donc G2. Et donc on peut avoir une finale voilà, avec 2 équipes européennes, ça serait super, hein. On, on Je attend suis ça, on verra ce que ça va nous donner, parce qu'en plus, on sait très bien qu'il y a des parties un peu folles avec des Heimerdinger en ADC, voilà. Donc, on attend vraiment ces matchs qui se dérouleront donc ce week-end. Ouais, exactement. Du coup, je vais te dire un truc. Bon, tu vois qui en MVP quand même? Parce que bon, on va parler du gagnant. Bon, gagnant, on verra. Mais qui tu vois en MVP? Déjà, le MVP,
MVP doit être pour moi au niveau de l'équipe gagnante. Alors moi, au niveau des pronostics, ben, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu Ok. parce que je voyais vraiment Cathy Roster vraiment dans les tops. On demandera à Sankazé, lui, quelle est l'équipe, s'il suit un petit peu. Actuellement, dans toutes les équipes, je pense que Fnatic va gagner face à Cloud9. Et je pense que G2 va malheureusement perdre face à Invictus Gaming et que Invictus Gaming va gagner. Alors après, par rapport à la composition de l'équipe d'Invictus Gaming, je connais mal l'équipe, mais je vais vous te dire tout de suite. Pour moi, bah voilà, ça serait Rookie, ça serait le mid laner. Voilà. Ok, bah moi je vais te dire, j'ai envie que Fnatic gagne. Enfin qu'elle aille plus loin en tout cas en finale pour que ce soit le feu. Et On moi pense à pour moi, Sauce. je donne mon vote MVP à, même si moi mon vote MVP il veut rien dire, hein, ça Ah veut bah rien il veut dire. rien Moi dire, je suis il veut personne dans rien les dire. gars. Mais moi pour moi c'est Soaz qui devrait avoir le MVP, ne serait-ce que pour sa carrière. Et si en plus il va jusqu'en finale et qu'en plus il gagne, moi pour moi c'est Soaz. Non seulement par tous ces plays qui retournent à chaque fois des teamfights, à chaque fois ça fait plaisir, même pour moi qui est un joueur de Dota. Parfois, tu le vois avec son Sion arriver de hyper loin, il retourne la teamfight, il la retourne en deux, et voilà, c'est super cool. Et du coup, tu t'avais une question pour Suncase, il me semble. Ah bah moi je voulais savoir, est-ce qu'il suivait déjà les WCS, et puis s'il suivait, bah s'il a une équipe favorite, voilà. Je suis pas du tout la scène LOL, Il sait. mais, Mais je veux, juste pour le nom, moi je veux G2 eSports qui win, c'est tout. ah G2, Mais, voilà. ah, G2, Ah, G2, ça, G2. ah bah G2 dans le cœur, hein. ils vont devoir, sortir la dernière équipe chinoise. Bon, on l'espère, voilà. Mais le Euh, front. et ils le feront. Et ben on verra ce week-end.